Mettre son site en maintenance en permettant à tes visiteurs de te contacter. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour mettre ton site en maintenance. Donc, si jamais il est en cours de construction et que tu ne veux pas qu'il soit visible en ligne, tout en permettant aux visiteurs de ton site de te contacter, car s'ils sont tombés sur ta page, c'est peut-être qu'ils voulaient te contacter. Donc, pour ce faire, on va utiliser l'extension maintenance. Donc, c'est l'extension que j'avais déjà utilisée dans une précédente vidéo. Donc, tu peux aller dans extension, ajouter une extension et tu recherches maintenance. Donc, tu peux installer cette extension. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pendant que ça charge. Et quand l'installation est terminée, tu peux l'activer. Ok, quand c'est fait, tu recharges la page. Et là, tu vois bien qu'il y a la nouvelle extension maintenance. Donc, tu peux cliquer dessus. Et ici, tu vois qu'elle est active, donc ton site est en maintenance. Ça veut dire que pour les personnes qui ne sont pas connectées comme toi à ton compte, le site ne sera pas visible en ligne. Donc là, tu peux voir que je vois mon site car je suis connectée. Mais si je vais en navigation privée, oups, je ne suis pas en navigation privée, donc je vais en navigation privée et que je recherche mon site, donc j'aurai seulement accès à ceci. Le problème de cette page, c'est que ton visiteur n'a aucun moyen de te contacter, donc on va voir comment faire de façon simple. Donc je retourne ici dans maintenance. Donc tu vois ici que tu peux modifier le titre et les éléments. Donc le mode maintenance est actif, machin chouette. Site will be available soon. Donc là, tu peux modifier le titre, donc ça modifiera ceci. Et ici, tu peux modifier le texte. Donc c'est là qu'on va ajouter un lien vers ta page contact ou vers directement ta messagerie. Donc tu peux mettre un texte du style. Donc le site n'est pas disponible pour le moment. Contactez-moi ici. Et donc sur ici, on va ajouter un lien vers ta page contact. Donc ici, je clique sur insérer un lien et je recherche ma page contact. Donc ici, tu peux cliquer sur la flèche et donc là, il y aura un lien vers la page contact. Donc tu peux cliquer sur Save Changes. Donc je retourne ici et là, je vois que ça a bien modifié avec un lien. Mais vu que le site est en maintenance, la page contact n'est pas disponible. Donc on va la rendre visible. Pour ça, tu peux descendre. Et ici, dans les pages qui ne sont pas en mode maintenance, on va ajouter notre page contact. Donc, tu sauvegardes à nouveau. En mode incognito, je recharge. Et là, je vois que mon utilisateur aura bien accès à la page contact. Donc, s'il est sur cette page, il peut cliquer sur le lien et ça le mène à la page contact. Donc, tu vois qu'il y a tout le menu, mais s'il clique ailleurs, il n'aura pas accès à cette page car on n'est pas autorisé. Donc, je vais juste ajouter un peu de couleur sur le ici pour bien insister sur le fait que c'est un lien. Donc là, dans le texte, tu peux aller dans la partie texte. Et donc, on va ajouter style, color orange, par exemple. Tu peux également mettre un code hexadécimal si tu veux. Donc, je sauvegarde et je vais voir le résultat. Donc là, mon
mon mot ici est bien en orange, comme ça le met en valeur et l'utilisateur voit bien que c'est un lien. Donc, de cette façon, on peut accéder à la page contact, donc, comme tu l'as vu, et permettre à l'utilisateur de quand même pouvoir compléter le formulaire et nous contacter. Et la deuxième option, c'est de directement diriger vers la boîte mail de l'utilisateur. Donc, pour ce faire, on va modifier le lien. Donc ici, tu peux encore aller dans texte et à la place du lien de ta page contact, tu vas mettre mail tout en un mot, deux points, et puis tu mets ton adresse mail. Donc ici, j'ai mis mon adresse mail, je sauvegarde, je retourne ici et je recharge la page. Et maintenant, si l'utilisateur clique sur ici, ça va lui ouvrir sa messagerie par défaut Hotmail avec mon adresse prédéfinie comme adresse de personne à qui on envoie le mail. Donc voilà deux options. N'hésite pas également à faire les autres modifications de la page. Donc je vais les faire rapidement. Donc je te déconseille d'autoriser le login. Donc c'est cette partie-ci. Donc là, je viens de l'enlever. Donc si je recherche la page, ça a bien enlevé ceci. Ici, tu peux changer le pied de page. Donc là, c'est Coral Dev Demo 2024. Tu peux mettre ce que tu veux. Donc, tu peux également ajouter ton logo. Euh, mais pas de logo moi, mais donc je t'invite à insérer le tien. Comme ça, il sera visible ici à la place du titre, il me semble. Ici, tu peux changer l'arrière-plan si tu veux, ou tu peux mettre une couleur unie, tu peux modifier les polices, etc. Mais bon, ça, je t'ai déjà tout expliqué dans une vidéo précédente, donc je vais me contenter de ceci pour cette vidéo. Si tu veux plus de détails sur la modification de la page de maintenance, je t'invite à aller voir mon autre vidéo. Donc voilà, n'oublie pas d'ajouter un lien soit vers ta page contact, soit vers ta messagerie avec une adresse mail pour que tes visiteurs puissent bien te contacter s'ils le souhaitent. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner pour me soutenir, ce sera super sympa. Sinon, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.